Trois excuses qui poussent à l'auto-sabotage, qui poussent à faire un pas en dehors du chemin de la reconquête amoureuse, bien souvent à perdre du temps. De quoi s'agit-il? Quelles sont-elles? Sont-elles humaines? Sont-elles insurmontables? On parle de tout ça et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme on le fait tous les jeudis, depuis bien longtemps maintenant à 17 h pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, j'ai décidé de mettre en relief 3 excuses relativement récurrentes qui poussent à l'auto-sabotage. Ce que j'entends par là, c'est cette situation où vous allez vous dire « Ah, je vais peut-être faire une connerie ». Je fais une connerie et oups, j'ai fait une connerie. Alors bien évidemment, j'ai mon excuse, ma justification, ma motivation, mon oui mais qui permet peut-être d'avoir des circonstances atténuantes qui ne seront pas nécessairement acceptées par votre ex. Finalement, on finit par se mettre un coup de chevrotine dans le pied et on comprend que pour courir le marathon derrière, c'est relativement compliqué. Il va falloir passer par la prothèse, réapprendre à marcher, pour enfin retrouver un rythme de croisière adéquat, et on va donc perdre du temps avec ces logiques, ces excuses. Si elles sont présentes en vous, ces excuses, je vous pousse donc à les chasser au plus vite pour conserver votre linéarité. Je ne vous cache pas que la solution aux 3 excuses qui sont présentes, c'est toujours la même, c'est effectivement de continuer à appliquer les préceptes que l'on connaît et qui sont mis en relief sur cette chaîne. Donc sans perdre plus de temps, ce que je vous propose, c'est très simple, c'est qu'on plonge dans ces 3 excuses qui sont, encore une fois, à mon sens, beaucoup trop présentes. La première de ces excuses, de cette motivation à faire ma connerie, c'est que mon ex me donne de l'espoir, ou même peut-être trop d'espoir. Je vois des signes, il y a du symbolisme, il y a des attitudes, il y a peut-être des mots qui reflètent une certaine ambiguïté, une certaine ambivalence. On me dit blanc, on fait noir, ou le contraire évidemment, mais vous voyez le genre de situation, on a l'impression qu'un rapprochement est possible, et ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui vous nourrit, l'espoir. Vous voulez reconstruire votre couple avec la personne que vous avez face à vous, vous regardez un petit peu partout ce qui se passe et ce qui pourrait aller dans votre sens, et tel quelqu'un qui a faim, si on vous laisse quelque chose à manger, vous sautez dessus, on le comprend bien. Le souci, c'est la traduction à travers les actes. Pourquoi ? Parce que les actes, souvent, on va pas se mentir, c'est une bonne grosse verbalisation des familles ou un passage à l'acte physique à un moment qui, on s'en aperçoit après, n'était pas opportun. Et ça, très clairement, pour votre ex, ça va être une forme de pression. J'ai vu un nombre incalculable de situations où les choses avancent bien, on se voit, on communique bien, on sent que le rapprochement est présent, et puis là, boum, on veut cette officialisation, on veut les mots, on veut la petite médaille, on veut le papier signé, le contrat qui nous dit que oui, on est sur le bon chemin et qu'effectivement, on va se remettre en couple d'ici quelques semaines. Alors autant je comprends l'impatience, autant l'impact sur la personne que vous avez face à vous est souvent, j'allais dire dévastateur, le mot est un petit peu fort, mais réel en tout cas, tout simplement parce que même si c'est difficile à accepter, votre ex ne maîtrise pas tout, votre ex ne contrôle pas tout, le ressenti qui peut renaître après une rupture amoureuse, il reste aussi difficile à comprendre pour la personne que vous avez face à vous. Mettre des mots dessus parce que vous êtes impatient, forcément on comprend que c'est un risque de conflit, d'incompréhension et en tout cas de retour en arrière. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu bon nombre de personnes vouloir à tout prix avoir une assurance, vouloir cette officialisation et puis se retrouver avec une affirmation de pacte. L'excuse était pourtant présente. Oui, mon ex me donnait de l'espoir, me faisait penser que, me faisait croire que. Non, c'est pas de ma manipulation, pardon, c'est de l'absence de contrôle. Ce sont 2 choses différentes. Si votre ex est ambivalent, attention donc à ne pas entrer dans cette verbalisation qui risquerait de vous coûter relativement cher. On enchaîne, on va un petit peu vite aujourd'hui avec une deuxième idée, c'est par contre là quelque chose de complètement contraire qui va avoir un affect contraire aussi dans votre relationnel et dans votre manière de gérer votre reconquête amoureuse, c'est le fait que mon ex avoue avoir rencontré quelqu'un. Et là, le ciel nous tombe sur la tête comme disait Astérix, le sol s'ouvre sous nos pieds, voilà, on est aux portes des enfers et on se dit qu'on n'a plus aucune chance de mener notre reconquête amoureuse, et de manière un petit peu désespérée,
désespéré, là aussi, il y a une forme de verbalisation qui va apparaître. Cette verbalisation, on va pas se mentir, elle est plutôt négative, elle a plutôt tendance à être faite de reproches, à être faite de colère, à être faite de mise en relief de l'injustice en expliquant, peut-être suite à la situation que j'expliquais avant, tu m'avais promis que, tu m'avais dit que, une des phrases que j'entends le plus souvent, c'est tu m'avais pourtant dit que tu avais besoin de temps pour toi, que tu voulais pas te remettre en couple, que c'était absolument pas ta tasse de thé en ce moment, que tu avais d'autres objectifs, que tu avais des changements à mettre en place, et là boum, au bout de quelques semaines, tu te mets en couple, il se passe plein de trucs avec cette personne, et moi je suis complètement laissé de côté. On comprend assez simplement que finalement, vous adoptez un rôle dans un film dans lequel vous n'êtes pas au casting, parce que, on le sait, quand votre ex vous dit tout ça, c'est juste l'affirmation de la rupture et c'est cette idée de vous faire le moins de mal possible. Enfin, on ne voit pas votre ex vous dire si, moi je pense que à partir de demain soir, c'est Tinder et puis je vais en boîte tous les soirs et puis je vais enchaîner, quoi, tu vois, ça va être génial. Non, on sait qu'il y a un discours qui va être, qu'on va peut-être pas travailler, mais qu'on va un peu soigner quand même pour vous faire le moins de mal possible. On n'a pas envie de vous mettre des images en tête, on n'a pas envie de salir sa propre image non plus. Maintenant, il y a une différence entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, et puis la réalité du terrain, avec tous les imprévus que cela incombe, si vous voulez. Donc très clairement, cette idée du mon ex m'avoue une rencontre, du coup, je lui rentre dedans, je sais que ça boue, je l'ai fait. Donc voilà, très clairement, je sais que ça boue, je l'ai fait, mais je l'ai aussi regretté. Voilà, le coup de chevrotine, je me le suis bien mis parce que je me suis fait envoyer chier littéralement. La première chose qu'on m'a dit, c'est je le fais pas contre toi, je le fais pour moi et ça te regarde pas. Ce qui était vrai, ce qui était très difficile à admettre à ce moment-là, c'est une bêtise que j'ai faite. Si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Continuons sur notre linéarité, sur notre sourire et sur notre dynamisme. Les reproches, on comprend que reprocher quelque chose à quelqu'un dont on veut se rapprocher, techniquement, même s'il n'y a pas de logique dans le relationnel, celle-là, elle fonctionne moyen mou, quand même, on va pas se mentir. Donc pour notre deuxième idée, je pense que les choses sont relativement claires, précises et simples à expliquer. La troisième idée, sans doute la plus agaçante, c'est le fait que la situation stagnait trop. Un petit peu à l'image de la première, si vous voulez, de ces excuses. Celle-ci, c'est quelque chose que j'entends énormément. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur la stagnation positive qui est excessivement discutée. D'ailleurs, j'en suis très heureux. Je trouve ça très intéressant de voir que ces sujets-là amènent autant de réponses et autant de réflexions. Mais il y a cette idée que voilà, la reconquête amoureuse telle qu'on la voit, telle que nous, on la met en relief, elle n'est pas complexe dans sa matérialisation. J'entends par là que les méthodes à utiliser sont des méthodes de proximité. C'est une communication qui est simple finalement, surtout quand on prend le pli. Ce sont des sorties, c'est rien d'extraordinaire dans le sens où on ne vous demande pas de partir au bout du monde, faire un entraînement à la Rambo pour revenir super barré. Non, voilà, c'est rien de tout ça, c'est pas un bootcamp, c'est quelque chose de relativement simple en termes d'attitude, même si évidemment il faut réussir à laisser la tristesse de côté, à satelliser, ça c'est compliqué d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue technique, il n'y a rien d'excessivement compliqué si vous voulez. Donc les résultats se font de manière naturelle et se font dans le temps. Et c'est là que kick l'impatience, que kick cette volonté d'aller toujours plus vite. Pourquoi ? Parce que à l'image d'un sportif qui serait donc pas nécessairement ultra performant, on se focalise déjà sur la victoire finale alors qu'on est dans peut-être pas le premier tour, mais on n'est pas forcément dans cette finale-là, si vous voulez. On n'est pas forcément dans le dernier tiers-temps, quart-temps, selon la dernière mi-temps, selon le sport que vous préférez, mais on n'en est pas encore à la possibilité d'obtenir le résultat et on est déjà focalisé sur ce genre de choses. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui a tendance à nuire à la performance globale. J'ai lu pas mal de choses parce que je fais de la compétition également sur notamment la préparation mentale et la manière de gérer un match de bad pour moi, et il y a une phrase du coup que je me dis très souvent en compétition, c'est que chaque point est un nouveau défi, plutôt que de penser oh là là il me reste que 5 points avant de gagner le match et peut-être que du coup je vais passer en demi-finale et après peut-être que je vais jouer contre... Non, voilà, c'est chaque point est un nouveau défi, même si je mène 20-5, on sait jamais, le mec il peut se mettre, en tout cas si moi je pense
qu'il faut juste arriver à 21 et que j'attends sa faute, je commence à jouer petit bras, je mets tout dans le filet, lui il fait plus une faute comme par hasard, et puis là c'est la catastrophe, le mec gagne. Voilà, non, et ben nous c'est exactement la même idée, on veut se focaliser sur chaque point, on veut se focaliser sur chaque échange, sur chaque sourire, et pas attendre un résultat incroyable. Et je sais que ça peut être très long, ça peut être très difficile à gérer, mais c'est très important de conserver cette linéarité parce que finalement, à chaque fois qu'on va être dans une verbalisation, bah on va montrer à l'autre ce qu'il ne fait pas pour nous, on va lui montrer ses carences, on va lui montrer notre attente, on va lui montrer finalement, on va lui exprimer qu'on est dans une forme, même si elle est involontaire, de peut-être pas manipulation, mais d'instrumentalisation de mon état d'esprit pour avoir un résultat clair et précis. Et j'ai tendance à dire que quand on est dans cette vision-là, bah on oublie déjà toutes les victoires qu'on a, parce qu'on part quand même d'une rupture amoureuse. Hein. Techniquement, une rupture amoureuse, c'est quelqu'un qui veut passer moins de temps avec nous, moins communiquer avec nous et moins nous voir. Donc quand on obtient tout ça, on se dit quand même que peut-être pas qu'on a plus de chance que le voisin, mais qu'on a déjà sacrément bien bossé et qu'il faut aussi savoir apprécier le fait justement de jouer, si je reprends la vision sportive, la demi-finale ou la finale, c'est des matchs qui font, voilà, qui font peur, qui font pulser le cœur, etc. Mais c'est aussi des matchs super agréables parce que ça y est, on y est, et peut-être qu'il y a 2 saisons, on passait pas les poules, hein, et qu'aujourd'hui, on a le luxe de pouvoir jouer ce genre de match. Il faut les jouer de la même façon qu'un match de poule, avec le même dynamisme, avec le même sourire, avec cette même linéarité, qui, oui, est la réponse à, peut-être pas tout, mais énormément de choses dans la reconquête amoureuse. Et ces 3 excuses, c'est des choses que je vois en permanence quand on vient m'annoncer que j'ai fait ma connerie. Hein, je suis passé par la verbalisation, on s'est pris la tête avec mon ex. C'est bien souvent quand je mets en relief quelque chose que j'attends de la personne et qui n'est pas fait. Le souci, c'est que comme nous, on est dans le non-dit et dans le naturel, le fait de verbaliser ça, votre ex, je dirais pas que il ou elle ne l'avait pas compris jusque-là, mais peut-être qu'il ou elle était satisfait de ce qui se passait entre vous et ne se voyait pas accélérer les choses. On était plutôt dans une vision de l'instant présent, dans quelque chose qui est un véritable partage, et je pense, à mon sens, que c'est bien plus intéressant, même si oui, la frustration est là. Voilà, j'espère que ces 3 idées vous parlent. J'espère que si vous les avez en tête, vous arriverez à les chasser, parce que le résultat est jamais excessivement prolifique, jamais excessivement agréable. Donc continuons, on évite le piège à loup et on se remet sur notre chemin, hein, et puis on continue à courir, tout simplement. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous avez, et puis à discuter entre vous également, si vous avez fait ce genre d'erreur, si vous en avez d'autres, quelles sont vos excuses, etc., etc. On essaye de voir ça avec l'esprit ouvert. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu, la cloche. Vous avez tout un tas de notifications. Au-dessus de la vidéo, il y a des fiches. En dessous, dans le texte, vous avez une petite flèche sur le côté droit qui vous permet d'afficher tout le texte et de voir tous les liens qui sont nécessaires sur les formations vidéo, audio, l'e-book, les podcasts, le coaching, etc., etc., etc. Si vous voulez travailler directement avec moi, main dans la main. Voilà, ce coup-là, je vous abandonne et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à vous!